Chers amis, frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Cette communion nous lie à tous nos frères et sœurs et à toutes les églises du monde entier, ainsi qu'aux membres de notre Église qui sont absents aujourd'hui, en particulier à celles et ceux que l'âge ou la maladie empêchent d'être parmi nous. Prions ensemble. Seigneur, nous venons auprès de toi avec confiance et avec joie. Nous avons soif de ta parole. Nous avons faim de ta vie. Tu ne nous laisseras pas repartir le cœur vide. Nous le croyons à cause de Jésus-Christ. Amen. Chantons. Viens, Esprit de sainteté. Louons ensemble le Seigneur avec le psaume 103. Toi, mon être tout entier, bénis le Seigneur. Que tout en moi bénisse son nom sacré. Bénis le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui reprend ta vie à la fosse, qui te couronne de fidélité et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Le Seigneur agit pour la justice. Il défend le droit de tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux Israélites. Le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité. Il n'accuse pas sans cesse, il ne garde pas rancune pour toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa fidélité est forte au-dessus de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent, car lui, il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle habitait ne la reconnaît plus. Mais la fidélité du Seigneur est depuis toujours, et pour toujours, en faveur de ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils.
assurés de l'amour de Dieu envers chacun de nous, reconnaissant notre péché. Je vous propose de le faire d'abord en silence. Père, nous nous présentons devant toi en ce jour pour appeler ton pardon sur notre paroisse, sur ton Église universelle, sur cette ville que nous habitons et sur notre pays, sur notre société, sur chacun de nous et chacune de nos familles. Aie pitié de nous, renouvelle ton souffle en chacune de nos vies et ne nous retire pas ton Esprit Saint, mais rends-nous la joie que donne ton salut. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous osons te prier ainsi, au nom de sa venue parmi nous, de son ministère, de sa vie, de sa mort et de sa résurrection, par lesquels tu as scellé la réconciliation du monde. Amen. Recevons ensemble l'annonce du pardon de Dieu à travers un premier verset de l'épître de Paul aux Colossiens. Quand vous avez été baptisés, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes aussi ressuscités avec lui parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Autrefois, vous étiez comme morts à cause de vos fautes. Vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions légales. Il a supprimé ce document. Il l'a cloué sur la croix. Voilà une bonne nouvelle. Elle est pour chacune et chacun de nous. Ainsi convaincus de la bonté de Dieu, écoutons maintenant ce qu'il attend de nous et de notre Église dans un autre passage de la même épître aux Colossiens. Ce passage fait partie des lectures qui nous sont proposées aujourd'hui. Puisque vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ, recherchez alors les choses qui sont au ciel, là où le Christ est assis à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous, la débauche, l'impureté, l'égoïsme, les mauvais désirs et l'avarice, car l'avarice est une idolâtrie. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur les personnes qui s'opposent à lui. Voilà comment vous vous conduisiez, voilà comment nous nous conduisions autrefois, quand votre vie était dominée par ces péchés. Mais maintenant, vous aussi rejetez tout ceci, la colère, l'irritation, la méchanceté, l'insulte à Dieu, qu'aucune parole grossière ne sorte de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous avez abandonné l'être humain que vous étiez auparavant avec ses habitudes, et vous êtes revêtus de l'être nouveau que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image, pour que vous le connaissiez parfaitement.
levons-nous pour chanter notre reconnaissance pour le pardon et engageons-nous à vivre ce qui nous est demandé. Viens, Esprit de la promesse. Avant de lire les Écritures, nous prions. Nous avons soif, Seigneur, soif de ta présence, de ton amour, de ton esprit, de ta parole. Nous avons soif, Seigneur. Nous venons à toi les mains vides, nous venons les mains tendues. Nous venons dans la confiance. Tu nous offres l'eau vive, tu nous donnes ta parole. Béni sois-tu, aujourd'hui et toujours. Nous ferons 3 des lectures proposées pour ce jour. D'abord dans l'Ecclésiaste au chapitre 2, puis dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 3 et dans l'Évangile de Luc au chapitre 12. Dans Ecclésiaste chapitre 2, versets 21 à 24. Un être humain travaille avec sagesse, compétence et succès, et voilà qu'il doit abandonner ses réalisations à quelqu'un qui n'y a pas travaillé. C'est de la fumée, une grande injustice. Dans ces conditions, quel intérêt les humains ont-ils à se donner de la peine pour réaliser ce qu'ils désirent sous le soleil ? Leurs occupations ne leur apportent que soucis et tracas quotidiens, et même la nuit, leur esprit n'a pas de repos. Encore une fois, c'est de la fumée. Le seul bonheur des humains est de manger, de boire et de jouir des résultats de leur travail. J'ai constaté que c'est Dieu qui leur offre ce bonheur. Dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, les versets 1 à 4. Nous avons déjà lu ce passage au moment où nous avons appelé la volonté de Dieu pour nos vies. Nous reprenons les 4 premiers versets. « Puisque vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ, recherchez alors les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. » Et enfin, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 12, les versets 13 à 21. Quelqu'un de la foule lui dit : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il lui répondit : « Qui a fait de moi votre juge ou votre arbitre ?» Puis il leur dit : « Veillez à vous garder de toute avidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait, se disant : « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas assez de place pour recueillir mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je vais faire. Je vais démolir mes granges, j'en construirai de plus grandes, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens, et alors je pourrai me dire : tu as beaucoup de biens en réserve,
pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et fais la fête. Mais Dieu lui dit, « Homme déraisonnable, cette nuit même ta vie te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela ira-t-il ? Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Les trois textes qui nous sont proposés aujourd'hui, que nous avons lus, sont lus dans les églises catholiques du monde entier, du Japon à la Californie, de la Laponie au pôle Sud, et sans doute lus aussi dans d'assez nombreuses églises protestantes. Je suis convaincu que cette lecture, partagée par des chrétiens du monde entier, a du sens. Non pas pour faire avancer la cause de l'œcuménisme, ni même peut-être pour contribuer à l'unité des chrétiens, cette lecture partagée a un sens immédiat parce qu'elle nous fait entendre à tous aujourd'hui une même parole, recevoir un même appel de Dieu, comme si Jésus nous réunissait aujourd'hui, tous les chrétiens du monde entier, autour de sa parole, pour nous donner un appel qui nous accompagnera toute cette semaine. Dans cette communion, essayons d'entendre ce que l'Esprit dit aux Églises, pour reprendre l'expression de l'Apocalypse. Pour résumer ce que nous avons lu dans ces trois textes, on pourrait dire « Les biens matériels que nous apporte notre travail sont légitimes et peuvent être reçus comme un don de Dieu. Mais ils apportent aussi des soucis et des tracas, et il n'est pas bon de s'y attacher. » L'Ecclésiaste, ou Coëlette, comme on voudra, le premier s'écrie avec humour. Quel intérêt les humains ont-ils à se donner de la peine pour réaliser ce qu'ils désirent sous le soleil ? Leurs occupations ne leur apportent que soucis et tracas quotidiens, et même la nuit, leur esprit n'a pas de repos. Jésus, interpellé pour régler une question d'héritage, fait remarquer à son interlocuteur qu'il n'est pas juge rabbinique, et il le renvoie donc à sa responsabilité. Mais il ajoute une mise en garde: « Veillez à vous garder de toute avidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Enfin, Paul, dans l'Épître aux Colossiens, glisse cette phrase: « L'avarice est une idolâtrie. » Nous connaissons bien, finalement, en tant que protestants, cet enseignement sur la richesse, sur l'argent, et surtout la difficulté de tenir compte de cet enseignement. La difficulté est en effet que la Bible ne dit pas que du mal de l'argent et de la richesse. Elle en fait même parfois un don de Dieu. Souvenons-nous, Abraham, Isaac, Jacob, David étaient riches. Salomon aussi, et même en ce qui le concerne, sa richesse l'a conduit à la faute. Là donc réside la mise en garde de Jésus. Veillez à vous garder de toute avidité. Mais je ne voudrais pas trop insister sur cet aspect-là, parce que l'enseignement de l'Église protestante sur ces choses vous est familier. Et puis, si j'insistais en répétant ce qui a déjà beaucoup été dit, je risquerais de faire en sorte que nous rentrerions chez nous en bonne conscience en nous disant, dès l'instant que ma richesse n'est pas une idolâtrie, je suis sur le bon chemin. Je préférerais m'arrêter
sur le dernier verset du passage de Luc que nous avons lu. Il est au verset 21 que je relis. « Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Le texte emploie une riche pour Dieu. Le texte emploie une préposition qui indique en fait une direction, comme s'il fallait lire « et qui n'est pas riche vers Dieu ». C'est pourquoi la traduction œcuménique de la Bible traduit « Voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor pour lui-même au lieu de s'enrichir auprès de Dieu ». La Bible en français courant, pour sa part, écrit « qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu ». On pourrait simplement dire « et qui n'est pas riche en Dieu », mais on perdrait une partie du sens un peu mystérieux de cette préposition qui me fait lire « être riche vers Dieu ». Pour comprendre, il faudrait lire la suite du chapitre 12, car notre lecture s'arrêtait en plein milieu de ce chapitre. Nous nous rappellerions l'enseignement très connu de Jésus sur les soucis matériels. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, ne vous tourmentez pas. Observez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent et Dieu les nourrit. Et un peu plus loin dans le même chapitre, vendez vos biens, donnez-les par des actes de compassion, faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où aucun voleur n'approche et aucune mythe ne ronge, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Ce dernier verset, qui pour moi est redoutable, difficile, est d'ailleurs proposé pour les lectures de dimanche prochain. Donc je vais m'arrêter, je ne vais pas le commenter. Mais nous avons là donc une direction dans laquelle Jésus appelait ses disciples à aller. Et vous savez que les premiers chrétiens sont allés dans cette direction, de tout vendre, de tout distribuer aux pauvres. Ça n'a pas été d'ailleurs toujours très facile à vivre pour eux. Donc, je vais revenir à l'expression « celui qui est riche pour Dieu » ou plus littéralement « celui qui est riche vers Dieu ». Il m'a semblé que Jésus part de ce que la richesse matérielle a de légitime, de bon en soi, de donné par Dieu. À partir de là, il indique une mise en mouvement à entreprendre comme un lieu à quitter, une direction à prendre. Il signifie que celui ou celle dont il parle, même s'il est déjà généreux de ses biens, n'est pas encore arrivé, qu'il n'a pas lieu d'être satisfait de lui, qu'il peut espérer progresser vers Dieu. Mais mis en route vers Dieu, celui dont Jésus parle peut compter sur un guide. Il peut croire enfin qu'il est attendu à chaque étape, jusqu'à la dernière. Je relis, « Ainsi en est-il de la personne qui n'amasse pas des richesses pour elle-même, mais qui est riche pour Dieu. » Le passage des Colossiens donne une précision possible sur la direction à suivre. Je relis. « Si donc vous vous êtes réveillés avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre. » Nous ne sommes plus très à l'aise aujourd'hui avec cette représentation de Dieu en altitude. Ce n'est, nous a-t-on expliqué, qu'une représentation culturelle, car Dieu est partout, y compris en nous-mêmes. C'est juste.
C'est juste, souvenons-nous par exemple du psaume 139. Où aller loin de Dieu, loin de toi? Où fuir loin de ta présence? Si je monte dans les cieux, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Si j'emprunte les ailes de l'aurore pour m'établir au-delà des mers, même là, ta main me guide, ta main droite me saisit. Mais s'il est partout, si Dieu est partout, ne risquons-nous pas de l'installer en nous, comme dans l'Ancien Testament, on installait des pieux sacrés un peu partout, y compris chez soi. C'est à cause de cela, sans doute, que Dieu avait réservé un lieu, et un seul, en terre d'Israël, pour y établir le lieu de sa présence, un lieu dans lequel une seule personne entrait une seule fois par an, un lieu qui ne contenait aucune statue, aucune représentation de Dieu, mais seulement, vous vous souvenez, le coffre de l'Alliance qui contenait les tables de la loi et un peu de manne. Dieu n'était donc pas représenté dans ce lieu, mais il y parlait à Moïse lorsque Moïse y entrait pour le chercher. Et c'est pourquoi d'ailleurs on appelait ce lieu la tente de la rencontre. Un lieu saint dans lequel Dieu n'était pas représenté. Vers ce lieu, toutefois, tous les hommes devaient converger 3 fois par an pour, nous dit la Bible, être vus du Seigneur et pour le prier. Il y avait donc un lieu vers lequel se rendre, vers lequel monter. Y aller signifiait aller vers Dieu. Mais les fidèles priaient chez eux aussi, 3 fois par jour, dans leur village, dans leur ville, y compris en exil. Dieu était donc partout et ne devait pas être représenté, et cependant il y avait un lieu où l'on pouvait et devait se rendre pour le louer et l'y rencontrer. Revenons à la lettre aux Colossiens. Cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre. Ce verset pourrait paraître en contradiction avec bien des passages du Nouveau Testament où il est dit par exemple que nous avons revêtu le Christ, qu'il est formé en nous, qu'il habite en nos cœurs, qu'il est en nous l'espérance de la gloire, qu'il est enfin tout en tous. Cette présence du Seigneur en nous est d'ailleurs l'accomplissement de la promesse de Jésus à ses disciples quand, avant de mourir, il leur disait « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. » La contradiction n'est peut-être qu'apparente. C'est la même que celle qui existait entre le fait de dire qu'on ne devait adorer Dieu qu'à Jérusalem et l'institution très ancienne de la prière 3 fois par jour. La présence de Christ en nous nous incite à le chercher ailleurs qu'en nous, à ne pas le fabriquer en nous, mais à penser à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre. S'agit-il de mépriser ce qui est en bas, la création, l'humanité? Bien évidemment non. Et tout ce qui a été dit dans l'Église pour nous exhorter à agir dans le monde, à nous y engager pour le bien de nos frères et de nos sœurs, n'a rien de contradictoire avec ce regard vers le haut auquel nous sommes invités. Ce qui est en haut, nous dit le texte, c'est le lieu où Jésus est assis à la droite de Dieu. Il y est caché
et notre vie avec lui cachée avec la sienne jusqu'à sa venue. C'est ce que l'Épître aux Galates appelle la Jérusalem d'en haut. Jérusalem d'en haut vers laquelle va notre espérance. Ce qui est en bas, notre vie de tous les jours, serait ou pourrait être le lieu de la désespérance si nous n'avions pas cette possibilité de regarder vers le haut, c'est-à-dire vers Jésus, assis à la droite de Dieu. Parce que, comme l'écrit l'Évangile de Jean, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a fait connaître. Mais à cause de ce qui est en haut, notre vie de tous les jours prend sens. Nous ne nous attachons plus à ce qui en fait la richesse, nous n'en sommes plus les esclaves, parce que nous sommes riches pour Dieu, riches vers Dieu. Alors prend sens aussi le verset bien connu de ce même chapitre de Luc, « Cherchez plutôt son règne, et cela vous sera donné par surcroît. » Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, levons-nous pour affirmer ensemble notre foi en relisant ensemble encore un passage de l'Épître aux Colossiens. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Jésus le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. Le visible et l'invisible, tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout, et c'est en lui que tout se tient. Lui, il est la tête du corps, qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, et par lui de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Et nous chantons au numéro 1407, les strophes 1 à 5.
Voilà, ces annonces sont finies, c'est le moment de l'offrande. Vous pouvez donner un chèque, du liquide, payé par carte bleue, il y a un panier connecté qui va circuler, ou encore plus simplement opter par le prélèvement automatique si vous le souhaitez. Nous vous rappelons que l'Église ne vit que de vos dons. Merci beaucoup. Prions. Notre Père, au nom des promesses de Jésus, nous te prions maintenant pour le monde dans lequel nous vivons. Les pays en guerre sont sous tes yeux. Nous te prions pour ces pays-là et pour leurs habitants. Nous n'entendons pas leurs cris ou nous ne voulons pas les entendre, mais tu les entends, Seigneur. Ce qui dépend de nous et de notre pays pour que la guerre cesse et que la paix revienne, donne-nous et donne à nos gouvernants de le mettre en œuvre. Nous te prions pour la cité, pour l'agglomération dans laquelle nous vivons. Nous te demandons que chacun de ses habitants et chacune de ses communautés puisse y vivre en paix. Inspire et conduis celles et ceux qui sont engagés dans le dialogue interreligieux. Donne le discernement nécessaire aux élus, aux magistrats, aux éducateurs, aux travailleurs sociaux, aux forces de l'ordre. Fortifie dans leurs engagements les bénévoles des associations
humanitaire. Donne-nous de savoir accueillir les étrangers et de savoir partager avec eux ceux qui en ont besoin. Nous te prions pour notre paroisse et en particulier pour la prochaine Assemblée générale. Fais, Seigneur, qu'elle puisse se dérouler dans la paix, dans l'écoute réciproque et dans l'obéissance à ton Esprit Saint. Nous te prions pour nos pasteurs, pour notre conseil presbytéral et pour le diaconat. Nous te prions pour les enfants et les jeunes de cette Église. Nous te prions enfin pour les malades. Nous te prions aussi pour les personnes en deuil et toutes celles qui souffrent de la solitude. Nous croyons que tu lis les noms de ces personnes que nous connaissons dans nos cœurs. Ne nous laisse pas négliger le souci qu'ils attendent de nous. Seigneur, avec Jésus, ensemble à haute voix, nous te disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour recevoir ensemble la mission dont le Seigneur nous charge, je vous invite à vous lever. Béni soit Dieu, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allez avec vos sœurs et vos frères dans l'audace et l'adoration. La joie de Dieu sera votre force. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière. Amen. Nous chantons que la moisson du monde est grande. Bon dimanche.